Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes au IN de Cannes, donc au Festival de Cannes, dans l'espace presse avec Juliette de Bombix. Salut Juliette. Salut Mathieu, salut tout le monde. Donc aujourd'hui tu vas nous présenter une petite nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps je crois, enfin qu'on a eu au bureau il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Manchot-Bargeot. Tout à fait, Manchot-Bargeot ici. C'est un petit nouveau dans la gamme La Petite Ludothèque, donc nos boîtes bombées en métal. C'est un jeu de Bruno Catala et Mathieu Lanvin, un jeune auteur, c'est son premier jeu édité. Donc voilà, c'est à partir de 10 ans, c'est de 2 à 5 joueurs et ça dure 15 minutes les parties. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces manchots et pas avec ces pingouins? Attention, la différence est cruciale. La différence, oui. Alors, ces petits manchots tout mignons n'ont plus trop de place sur la banquise parce que c'est la fonte des glaces et donc ils partent à la conquête de l'univers. Donc c'est représenté par 5 zones stratégiques. Il y a d'abord la banquise, enfin le peu de place qui reste dans la banquise, le désert, la ville, ils ont envie de côtoyer les citadins, la jungle et la lune. Du coup on a tous une pile de cartes, donc on a 18 cartes chacun et on va prendre à chaque fois 2 cartes à chaque tour. Donc j'ai 4 cartes et j'en donne une à mon voisin de gauche, une carte à mon voisin de droite. Et ensuite je vais récupérer les 2 cartes qui sont devant moi. Et maintenant je vais choisir une carte et je vais la poser devant moi. On va révéler ensemble notre carte. Hop. Et ici, ça va représenter les zones stratégiques où mes manchots vont aller. Donc par exemple, toi tu es allé sur la jungle, ici sur la ville. À la fin de la partie, en fait, on va cumuler donc, les manchots. Donc, par exemple, voilà. On compte les points. Donc on regarde les personnes qui sont majoritaires dans les zones stratégiques. On commence par exemple par la jungle. Tu as un 1, moi j'ai un 2, donc je suis majoritaire. Je prends toutes les cartes vertes que j'ai en main. Et ça, c'est mes points. Et toi, tu es pas majoritaire, donc tu scores la carte la plus petite de toutes tes cartes vertes que tu as dans la main, en fait. Ouais, voilà. On va dire que j'avais un 3. Voilà, tu avais un 3. Et ainsi de suite pour toutes les zones stratégiques. Donc moi, je suis ici non majoritaire. Je prends la carte la plus faible et c'est mes points. Donc en fait, c'est un peu une gymnastique entre les cartes qu'on pose ici, c'est les majorités sur les zones stratégiques. Et les cartes qu'on a en main, ça représente nos points à la fin de la partie. Donc ça va poser des dilemmes. Est-ce que je joue mes cartes fortes pour avoir les majorités ou alors est-ce que je les garde pour essayer d'en marquer plus? Alors oui. Et aussi, il y a beaucoup de choix. Enfin, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je donne à mon voisin de droite? Qu'est-ce que je donne à mon voisin de gauche? Si je vois que toi, tu es majoritaire en lune, évidemment, je ne vais pas te donner une carte lune. Enfin, il faut jongler. On ne veut pas se séparer de nos petits manchots, donc il va falloir bien choisir. Alors je vois que sur certaines cartes, il y a des icônes. Donc je vois un double pingouin ici, des jumelles, une bombe. Est-ce qu'il y a d'autres symboles et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ok, bah qu'est-ce que ça fait? Alors la première carte, c'est les jumeaux ninja. En fait, ils me permettent de jouer 2 fois au prochain tour. C'est-à-dire que je vais poser 2 cartes devant moi et je vais les révéler. Le 2, toutes les cartes égales ou supérieures à 7 sont supprimées à ce tour-là. Et le guetteur, la carte 3, il me permet de jouer après les autres. Donc tous les joueurs révèlent leur carte et ensuite je révèle la mienne. Ça permet de voir quelle zone stratégique je peux conquérir ou non, etc. Pour le prochain tour? Pour le prochain tour, ouais. Exactement. Ok, et du coup c'est un jeu très simple et apparemment assez méchant puisqu'on va pouvoir interagir avec les autres en leur donnant des cartes. Ça pose des choix, comme tu l'as dit, puisqu'on va essayer d'avoir le plus de points possible en fonction des majorités. Ou des minorités. Oui, ou des non-majorités, parce que c'est-à-dire que si, par exemple... Si par exemple, j'ai pas la majorité sur la ville, je vais essayer de garder les cartes très hautes et te refiler les 1 ou 2. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si toi, tu es majoritaire ici, là, je suis non-majoritaire, mais les 2, même s'il a un 1 et moi un 4, marquent aussi ses points. Donc la carte la plus faible des roses. Oui, parce que c'est un jeu avec Bruno Catala, mais c'est pas un jeu à 2. C'est un jeu de 2 à 5. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc c'est un petit jeu d'entourloupe, un jeu de collection aussi de famille, puisqu'on va cumuler les familles de manchots tout au long de la partie.
Et puis, c'est bien sûr assez retors en fait. C'est à partir de 10 ans quand même. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de l'illustrateur qui a fait un dos de pingouin qui plaît absolument à Théo Rivière? Oui, c'est vrai. Alors l'illustrateur, en fait, il s'appelle Rémi Tornior. On l'a rencontré à Cannes de l'année dernière. Il est venu sur notre stand et il nous a présenté son book. Donc on l'a gardé parce que ça nous plaisait beaucoup, son book. Et puis au fur et à mesure des travaux qu'on a fait sur nos jeux, on s'est dit que ça pouvait vraiment coller à Manchot-Barjot. Donc on a fait appel à lui. Et c'est son premier jeu édité aussi. Voilà. Est-ce qu'il avait travaillé dans d'autres milieux avant l'illustration jeunesse? Enfin, est-ce que tu peux me dire un petit peu? Alors, je sais qu'il est illustrateur freelance. Il a travaillé pour l'illustration des livres et aussi il fait des magnettes et tout ça. Donc non, c'est vraiment la première fois qu'il illustre un jeu de société. Quand Mathieu Lanvin vous a proposé le prototype, est-ce qu'il avait déjà travaillé avec Bruno Catala ou est-ce que vous avez choisi de le retravailler avec Bruno Catala ensuite? Ah non, nous, on n'a pas décidé de retravailler avec Bruno Catala. C'est Mathieu Lanvin qui a gagné donc, le concours de Boulogne, il me semble, des jeunes auteurs. Donc c'était pas avec ce jeu-là, mais avec d'autres. Donc il s'est fait remarquer. Ensuite, il a travaillé son jeu donc, qui s'appelait à l'époque Kuromaku. Il a travaillé ce jeu avec Bruno Catala. Donc c'est Mathieu Lanvin qui est à la base du projet. Et Bruno Catala a retravaillé avec lui ce jeu maintenant qui est Manchot-Barjot. Nous en fait, l'ancien prototype qui s'appelait Kuromaku, on l'a découvert à Essen 2014. Voilà, on a joué avec Bruno lors d'une soirée. Et puis ensuite, voilà ce que c'est devenu. C'est donc Manchot-Barjot maintenant. Donc vous l'avez un petit peu rethématisé, vous l'avez habillé pour que ça soit familial. Oui, c'est ça. On l'a rethématisé parce que au départ c'était dans le monde un peu asiatique, des geishas, des ninjas, etc. Et nous on adore les petits manchots, on trouve qu'ils sont vraiment mignons. Et donc ça collait vraiment au thème parce qu'ils sont un peu barjots. Et donc voilà, ça a fait ce jeu Manchot-Barjot. Eh ben, écoute, merci Juliette pour cette présentation de Manchot-Barjot qui est sortie quand? Qui est sorti fin février, donc il y a une dizaine de jours. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup et puis on se dit à bientôt sur Ludovox. Salut, salut! Salut, à bientôt!